Le samedi 17 août 2024, que les activités du parc à conteneurs de Matadi ont été lancées. Situé au quartier Kozo, à l'entrée et à la sortie de la ville portuaire, sur une étendue de 3 hectares avec 3 entrepôts de 1000 mètres carrés chacun, ce parc a la capacité de recevoir 2500 conteneurs dans les conditions de sécurité optimales. Il est équipé des caméras de surveillance, de 3 calmars dernier cri pour la manutention et des bâtiments modernes. Le port sec de Pozo est l'œuvre de l'homme d'affaires congolais Dieudonné Kassembo Nyembo, patron de l'entreprise Gécotrans. Le coût global du projet est de 8 millions de dollars américains, un investissement privé qui aura un impact significatif avec l'augmentation des recettes de l'État à travers la douane. Comme vous le dites, 8 millions de dollars d'investissement, ça vaut la peine, c'est par rapport à l'impact que cet investissement pourra avoir pour l'économie congolaise. Vous devez comprendre que ce n'est pas qu'un conteneur vient augmenter les capacités d'entreposage des conteneurs dans la ville-province de Matadi, parce qu'en fait, jusqu'à présent, c'est le port de Matadi, c'est un port de transit. Quand bien même qu'il y a aussi un GT, mais ça ne suffit pas. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de conteneurs qui traînent à Luanda comme à Connois. Et il y a plus de 15 000 conteneurs à date d'aujourd'hui qui sont à Connois. Et ces conteneurs, normalement, représentent un surcoût pour l'économie congolaise, par le fait que tout le temps que ça reste là-bas, on continue à payer des frais de transit au port de Connois. Et dans l'entretemps, pour l'économie congolaise, c'est quand même dommage parce qu'en fait, le pays a besoin de l'argent pour sa politique. Vous savez que si une bonne partie des conteneurs arrivés ici, ça va augmenter les recettes au niveau du trésor. Vous comprendrez que chaque conteneur qui arrive, pour autant que ça doit payer la douane, c'est de l'argent qui rentre dans la caisse de l'État. Avec cet investissement qui répond aux besoins de l'infrastructure de la logistique, nous contribuons à l'accompagnement, n'est-ce pas, de l'économie congolaise pour sa croissance. Ce parc présente plusieurs avantages, dont la réduction de la durée de transport des conteneurs qui transitent par les ports de Pointe-Noire et de Luanda pendant plusieurs jours, alors qu'une escale prolongée a une incidence sur le coût des frais et d'assurance. D'où les perturbations de la trésorerie des entreprises qui payent anticipativement l'arrivage des marchandises afin d'éviter la rupture des stocks. Le port sec de Gécotrans assure aussi l'organisation et la gestion des conteneurs vides. La saturation et le magasinage des conteneurs au port de Matadi, faute d'espace, impose des frais supplémentaires aux opérateurs économiques. Le port sec de Gécotrans va désengorger le port de Matadi et diminuer les embouteillages dans la ville. Dieudonné Kassembo répond aussi à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui met l'accent sur l'emploi, la création des richesses et des millionnaires congolais par l'initiative privée. En fait, je couvre approximativement 3 hectares ce port-là peut recevoir 2500 conteneurs. Donc c'est quand même énorme. Présentement, je suis autour de 43 agents. Ça augmentera progressivement avec le shift que je vais mettre en place, parce que là, nous travaillerons encore avec 2 shifts, mais nous irons jusqu'à 3 shifts, et là, ça peut augmenter. Là, c'est un emploi direct. Il y a aussi des emplois indirects, entre autres, les transporteurs qui vont travailler pour pouvoir prendre les marchandises et le commissionnaire en douane en plus qui vont avoir du travail suffisant. Il faut noter que cet investissement est 100% congolais. Le projet a démarré en 2016 avec l'appui du Fonds de promotion de l'industrie FPI, des sociétés Tract Africa, Transdynasty, du Fonds d'investissement XSML et de certaines banques. Là, j'ai content, ça fait plus de 5 ans que je suis certifié ISO 9001, donc je suis... il n'y a pas beaucoup de sociétés congolaises qui sont certifiées ISO 9001. Ce sont des normes de management de qualité qui sont indispensables dans les exigences internationales quand même. Et ça vous donne une vision supplémentaire dans le monde des affaires.
80% des crédits contractés par Gécotrans sont déjà remboursés grâce aux revenus de la sous-traitance, et ce, avant l'exploitation du parc. De quoi renforcer la crédibilité et la légitimité de l'opérateur auprès des partenaires vis-à-vis de l'État et des citoyens. Ce que je fais, c'est grâce à la sous-traitance, l'argent que je gagne dans mon pays et j'investis dans mon pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Gécotrans, j'ai 21 agences à travers la République. C'est pour dire que j'ai fait des affaires avec des industriels, des miniers et avec tout le monde. Ça me permet de gagner de l'argent et c'est ce qui fait que j'ai même pu rembourser une bonne partie, à peu près dans le 75%, avant même que je n'ai commencé les activités. C'est ici l'occasion de saluer l'ingéniosité, n'est-ce pas, des responsables de la DGDA du Congo central. Ils ont pu faire un montage qui a permis à ce que, de par l'évacuation d'office, c'est-à-dire que le coût à supporter, c'est pratiquement le même pour un opérateur qui fait les opérations au port de Matadi. Donc, ils ont négocié avec les ports de Matadi, avec les transporteurs, avec nous autres entreposeurs, et les coûts sont identiques. D'ailleurs, même il y a des économies qui sont faites en entrepôt par la procédure d'évacuation d'office. La grandeur de ce projet force le respect et l'admiration pour l'investisseur. Toutes les transactions seront informatisées. Les services de l'État, dont la DGDA, l'OCC, y seront installés pour travailler avec l'opérateur. C'est ce qui explique la mobilisation et le soutien des institutions publiques à cette gigantesque réalisation. La présence du président de l'Assemblée provinciale et du vice-gouverneur du Congo central au lancement des activités du port sec de Mpozo est une illustration parfaite de l'espoir suscité par ce projet, un véritable chef-d'œuvre d'un Congolais. La cérémonie officielle d'inauguration est prévue dans 6 mois. Le génie congolais existe et il faut lui faire confiance pour la prospérité économique du pays. Deuxième jour de cette rencontre intercontinentale, le ministre Teddy Luamba a rencontré des représentants de plusieurs entreprises indiennes, notamment MTPC, Webcos, BNBL et MEC, et a écouté leur présentation de leurs activités en République démocratique du Congo. Du haut de la tribune, Teddy Luamba a prononcé un discours en anglais devant l'Assemblée dans laquelle il a mis en avant les opportunités d'affaires en RDC. Like India today, they can be the good partners to develop those sites by building new power stations. The really demand we have today, we are almost 5,250 megawatts of the global demand today, but we can cover with the only 2,100 megawatts on the 2,800 installed capacity. That will create a balance of 3,000 megawatts. This is a great opportunity today to develop in the sector of electricity by construction of new power plants. The opportunities we have that the mining sector actually developed needs 2,500 megawatts. This is a need that we can cover actually, because those plants are existing, but they are in lack of electricity that we can cover. Dans son argumentaire, Teddy Luamba a également souligné la nécessité des partenariats gagnant-gagnant transformer le potentiel en réalité. Ce partenariat va bénéficier à la RDC parce que chaque mégawatt investi dans notre pays, ça permet à pouvoir revitaliser, à accroître l'économie de notre pays. Donc le premier bénéficiaire, ça sera la RDC, et l'Inde a toujours été un partenaire en matière énergétique. Le projet de Kakubola qui tend vers sa fin, c'est un modèle de partenariat indien. La présence du ministre Teddy Luamba à ces conclaves a renforcé le lien entre l'Inde et les pays africains, en particulier la RDC. Dans le programme du gouvernement, nous avons une assignation de pouvoir garantir l'investissement dans le secteur de l'eau et de l'électricité. Ceci, c'est pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est une satisfaction parce que l'intérêt général des participants était sur le potentiel de la RDC. Le ministre Teddy Luamba a séduit les investisseurs indiens avec ses propos convaincants et a ouvert la voie des nouvelles opportunités de coopération entre l'Inde et la RDC.